Chers multipotentiels, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai un peu les cheveux en pétard et je trouve ça drôle parce que j'ai ce côté enfantin jouette. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est prépondérant chez le HP, le côté enfantin jouette. Je suis en train de jouer avec mes émotions, avec moi-même, avec les autres, avec la vie, avec mes passions et vous l'aurez compris, j'adore aussi jouer avec les mots et c'est pour ça que je vous parle peut-être beaucoup. J'espère que vous appréciez mes dialogues, qui sont aussi avant tout, avant d'être des vidéos, des dialogues intérieurs. Et donc je vais vous parler de ce qu'il se passe à l'intérieur d'un multipotentiel. Autrement dit, je vais vous servir de Kobe. J'espère que vous appréciez ce nouveau contenu. Pour cette année, je vais m'atteler à vous faire du contenu sur mon fonctionnement intérieur. Donc ça va être peut-être un peu intime pour moi comme pour vous parce que vous allez certainement vous reconnaître. Première chose qu'un multipotentiel est, c'est quelqu'un de très motivé dans plein de domaines. Donc on est motivé pour se connecter avec plein de personnes différentes, dans plein de passions différentes, de faire à la fois du sport, de faire des choses créatives, parce qu'on est très créateurs, nous. Les anciens enfants que nous étions, on était déjà peut-être enfants comme ça, mais certainement à l'âge adulte, on a champ libre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'enfant, on va nous dire non, travaille plutôt sur tes devoirs. Fais ce qu'il faut pour réussir à l'école. Fais ce qu'il faut pour, je sais pas moi, débarrasse la table parce que pour l'instant, c'est ça qu'il faut faire. On vous canalise sur des choses que vous n'êtes pas forcément et des envies que vous n'avez pas forcément. Mais une fois qu'on est adulte, ah ah, ce qui est intéressant, c'est que nos envies, on va y laisser plus libre cours. En tout cas, ce que je voudrais, en tout cas, moi, vous encourager à faire, c'est de vous dire, laissez-vous libre cours, récupérez cet enfant intérieur et allez le titiller, jouer avec lui, parce qu'il en a vraiment besoin. Un multipotentiel, un haut potentiel qui ne va pas bien, c'est un multipotentiel haut potentiel qui ne joue pas avec lui-même, qui n'a pas accueilli cet enfant-là. Peut-être cet enfant a été brimé durant votre enfance. Vous aviez des parents autoritaires, vous aviez peut-être eu des maîtres, des maîtresses d'école autoritaires. Et du coup, peut-être que vous n'aimez plus apprendre, mais si vous commencez à rejouer avec cet enfant, je vous garantis que vous allez découvrir que vous aimez apprendre, mais à votre manière. Que vous aimez être libre, justement. Être libre de faire ce que vous voulez, par exemple, avec vos cheveux. Que vous avez un grain de folie qui fait partie de votre personnalité, de votre fonctionnement, autrement dit, et qui est tout à fait normal. Non, ce n'est pas de la folie réelle. Donc, les psychiatres et les psys ne vont pas vous enfermer. Ils vont juste vous dire, bah, vous êtes vivant, quoi. Et ben oui, on est plus vivant que la norme. Ça veut dire aussi que quelque part, en tant que multipotentiel, normalement, on n'est pas vraiment renfermé. En fait, on est renfermé quand on est inhibé, quand justement on n'a pas encore pris le pli de se dire mais en fait, je peux être ce que je veux. Je peux jouer avec qui je deviens. Je peux jouer avec aussi certaines personnes, me positionner comme ça par rapport à certaines personnes et comme ça par rapport à d'autres personnes. Et oui, c'est ça la vie finalement. C'est un jeu, un terrain de jeu dans lequel on peut être hyper respectueux. Hein. Jouer ne veut pas dire ennuyer les autres, ne veut pas dire leur faire du mal, comme certains pourraient faire hein, s'ils testent les autres. Donc on va pas tester les autres dans les sens les tester de façon à aller appuyer sur ce qui fait mal chez eux. Non, on va aller les tester dans le sens, comme un enfant, est-ce que tu vas jouer avec moi? Est-ce que tu vas être là? Est-ce que tu as envie toi aussi d'être, je sais pas moi, un petit peu foufou et de courir tout d'un coup? Même si on est adultes, tous les deux, pourquoi pas commencer à courir et à faire une course jusqu'à la voiture pour voir lequel des deux arrive le premier. Parce que c'est plus drôle, juste. Et parce que c'est plus drôle de vivre la vie comme ça. Parce qu'elle est plus fun en fait, cette vie-là. Et parce que justement, en plus, comme c'est plus fun, on va développer des capacités. Oui, c'est quand on s'amuse qu'on apprend le mieux. Oui, c'est en s'amusant qu'on va aussi avoir de meilleures relations. Oui, c'est en s'amusant qu'on va pas se prendre la tête au niveau du couple et que justement on va avancer ensemble. Et c'est avec cette partie de nous qu'on va arriver face à l'autre. Hey, réveille l'enfant en toi. Et l'autre va se dire waouh, une bouffée d'air frais. Enfin, quelque chose de différent que ce que me propose la société. Combien de personnes étouffent justement dans cette société parce que, en tant qu'adulte, on peut plus jouer.
Ah si, tu peux jouer, mais seulement si tu fais une activité artistique dans un cadre, comme ça, bien cadré justement. Non, non, tu ne peux pas faire de la poterie en mettant partout. Non, ça ne va pas. Donc en fait, effectivement, nous sommes des grands enfants. Et je pense que cette partie de nous, elle est tellement essentielle, et tellement essentielle à l'humanité. C'est ça qui fait de nous aussi des êtres humains, et c'est ça qui fait de nous aussi des êtres qui n'allons pas vers le burn-out. Parce que effectivement, quand on est multipotentiel, haut potentiel, on a envie d'apprendre, apprendre, se connecter avec les autres, faire plein de choses, et on est même malheureux quand on ne fait rien. Quand on est comme ça, qu'on est posé dans une boîte, peut-être où on gagne beaucoup d'ailleurs, ou pas, mais où effectivement ce qu'on nous donne à faire, c'est pas fun. Où on nous donne un truc à faire et on fait tout le temps la même chose et finalement on s'ennuie et finalement on a l'impression de mourir un peu. Moi, j'ai quitté mon boulot pour ça, pour faire YouTube, pour créer beaucoup plus de contenu et surtout, surtout pour vous rencontrer, pour se connecter à vous, pour apporter des choses qui me semblaient beaucoup plus importantes et surtout des choses qui n'avaient pas encore vraiment été faites. Défricher le terrain, j'adore. Pourquoi? Parce que je pars à l'aventure. Comme un enfant justement qui explore les choses, qui explore le monde. Explorer l'amour, j'ai adoré. Explorer l'amitié, j'ai adoré. Et je continue aujourd'hui d'explorer bien des relations. J'adore rencontrer des personnes très différentes de moi, que je ne connais pas encore. Bon, ça a des bons côtés et des mauvais côtés, parce que effectivement, parfois, on rencontre pas que du bon. Plus on va explorer, plus on va se déployer, et plus forcément, statistiquement, on a aussi de chances que ça ne fonctionne pas. Mais on a aussi plus de chances que ça fonctionne. Et donc, moi, je voudrais vous dire, réveillez l'enfant en vous, et prenez votre pleine puissance, parce que oui, ça fait peur à la société que nous, les multipotentiels, on puisse prendre en main notre vie et dire eh bien, vos normes sociales, c'est très bien, je vais les respecter, mais je vais les respecter en y mettant mon fun à moi, en y mettant mes règles à moi, en m'imposant peut-être des règles de travail si j'ai envie, moi. Vous voyez la différence? Donc oui, en tant que multipotentiel, nous sommes hyper créatifs, hyper créateurs aussi. Nous sommes très très motivés pour travailler. Et le risque, ce serait justement de travailler dans quelque chose qui ne résonne pas pour nous, ou de nous retrouver dans une place où, en fait, on n'a pas de travail quasi. Une voie de garage comme ça. Ce qui est hyper déprimant pour un multipotentiel, parce que justement, il a du potentiel, et justement, il a cette envie, qui me fait d'ailleurs bafouiller facilement. Moi, vous reconnaissez ça. Je ne sais pas me poser vraiment dans le sens, quand j'ai envie, quoi. Et quand je vous parle, généralement, je suis dans cette énergie-là. Donc, désolée si je parle vite, parce que beaucoup m'ont dit, voilà, il faut que tu ralentisses. Euh, pas possible, madame, je suis pas conçue comme ça, désolée, j'ai pas été... On m'a pas mis ce moteur-là, moi, en fait. Alors, si, je peux ralentir quand je suis fatiguée, bien sûr. Je peux ralentir aussi quand je suis paisible, parce que j'ai des moments paisibles, des moments de relaxation, des moments de petits câlinous, des moments où justement je suis en mode plus contemplatif, des moments où je lis, ça m'apaise beaucoup, et des moments où je crée parfois justement avec précision, et là je dois vraiment me concentrer, et alors comme je suis concentrée, je suis hyper calme. Donc oui, le multipotentiel est énergique et calme, et orienté vers les autres et pas à la fois, peut rester dans sa grotte comme peut aller vraiment en contact. Donc on n'est pas vraiment des introvertis, pas vraiment des extravertis, on est un petit peu entre les deux. À certains moments, on va avoir besoin vraiment de bouger, et c'est nécessaire, hein. Ça fait partie de qui nous sommes. Donc attention, fermez vos oreilles aux personnes qui vont vous dire mais en fait t'as tout le temps envie d'être en relation, donc tu dois être dépendant quelque part. Et ben non. Ou alors tu dois être un drogué de travail. Et ben non. En fait, oui, je l'avoue, moi personnellement, je suis assez obsessionnelle quand j'ai envie de réussir quelque chose. Je m'y attelle généralement à fond, et du coup, généralement, j'ai envie de faire plein de trucs. Et quand je dis aux personnes, voilà tout ce que j'ai prévu de faire sur l'année, on me dit, mais moi, c'est pour 10 ans, ça, pas pour une année, hein. Et ça, c'est assez typique. Quand j'explique ce que j'ai fait sur une journée, on me dit aussi, mais c'est pas possible, t'as pas fait ça sur une journée, quoi. Et ben, si, même s'il y a évidemment des moments aussi où c'est nécessaire de se reposer, et parfois justement je dois absolument m'organiser pour m'obliger à me reposer, pour m'obliger à me poser, à me relaxer ou à faire autre chose, parce que en même temps je suis assez sportive, vous voyez peut-être un petit peu que effectivement
Je bouge beaucoup, 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 beaucoup. Donc oui, on est aussi généralement, nous les HP, en tout cas certains plus que d'autres, plus hyperactifs. Moi, ça s'accentue en fait au fur et à mesure. Plus je me déploie, plus justement je m'autorise à plein de choses, et plus je suis dans l'action, et plus j'ai envie de mettre en place des choses aussi. Et je pense que ça correspond aussi à certains âges où effectivement peut-être quand on approche de la soixantaine, septantaine, on a plus envie de se poser et peut-être moins de rentrer dans l'action parce qu'on a déjà battu des choses, parce qu'on est déjà rempli à ce niveau-là. Mais moi, je suis dans une période, en tout cas, où ça fait plusieurs années que je suis plutôt en mode action et que j'aime l'action et que j'aime effectivement concrétiser les choses, avancer sur des projets, etc. Donc je suis vraiment dans cette démarche, j'avance, 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 j'avance. Et particulièrement, je me suis boostée ici au début de l'hiver, à l'entrée de l'hiver, plus vers octobre-novembre, parce que justement je me suis dit, ah, c'est le moment où généralement on plonge un petit peu comme ça dans ses plumes, on plonge un peu et on se met à l'abri des autres, et parce que l'hiver fait que on est plus dans nos foyers, en mode cocooning, mais en fait moi j'ai pas eu envie d'être dans cette énergie-là, et je me suis dit, non, 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 moi j'avance, 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 j'ai envie encore d'avancer, j'ai envie de me booster, j'ai envie de quand même aller promener tous les jours, donc j'ai comme ça des rituels qui me permettent d'être super productive et qui me permettent d'être hyper là, tout simplement, hyper enfantine aussi dans mes projets parce que j'ai besoin de m'amuser et chaque fois je me pose la question, comment je peux m'amuser plus? Comment je peux être plus moi? Parce que finalement le but c'est ça, c'est juste être soi, c'est s'épanouir vraiment et même se donner la possibilité de créer plein de choses dans plein de domaines, on a ce droit. Tout simplement, on a aussi le droit d'avoir vraiment les cheveux en pétard. Je les ai mis n'importe comment, je les ai mis mouillés comme ça, enfin vraiment, j'ai tiré dessus et tout, donc à côté plein, à côté ondulé un peu, voilà. Donc, bref, c'est ça aussi la vie, c'est jouer avec les choses qu'on a autour de nous, avec les animaux peut-être, avec les enfants, on a ce côté jeu qu'on peut avoir. On n'est pas obligé de jouer dans quelque chose qui est cadré, parce que ça a été fait pour jouer. Quand vous allez faire un cours de tennis, effectivement, là, à ce moment-là, vous pouvez jouer, mais peut-être vous avez envie de danser dans la rue, et bien, dansez dans la rue, tout simplement, peu importe. Après, bien sûr, il faut assumer ce que vous faites, parce que c'est ça aussi qui est important, mais je pense que ça peut faire rire les gens, et que finalement, les gens ont besoin aussi de voir cette vitalité-là que l'on cache bien souvent, nous, les multipotentiels, les hauts potentiels. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous donnera l'envie de vous bouger, de vous motiver, vous donnera quelque chose en tout cas, dites-moi ça en commentaire et qu'elle résonnera en vous. Donc voilà, je vais faire des vidéos beaucoup plus régulières sur cette chaîne, mais aussi, comme vous le voyez, assez spontanées, parce que c'est important de réveiller ce qui est spontané en nous. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Ah, ciao, bye bye.